Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du Val-de-Loire. À 1 heure de Paris en TGV, au cœur des châteaux de la Loire, celle que l'on appelle la Terre des Rois, j'ai nommé la Touraine et en son centre la belle ville de Tours, accueille chaque année de très nombreux touristes. Pour parler plus particulièrement du sujet qui nous intéresse, le tourisme d'affaires, j'accueille Iman Manzari, président de Tours Événements. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Caillojosse, directeur général de Tours Événements. Bonjour Marina. Christophe Caillojosse, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la société Tours Événements ? Alors, Tours Événements, c'est la société qui gère, qui anime, qui développe le Palais des Congrès et le Parc des Expositions pour le compte de la ville de Tours. Et comme vous l'avez rappelé, au bénéfice de tout un territoire, la métropole, le Val-de-Loire, le département, la Touraine. On est au cœur du développement de l'activité tourisme d'affaires. Nous sommes 80 salariés, nous accueillons 200 événements par an, dont une vingtaine de congrès avec des spécialités qui sont reconnues sur le marché, comme la génétique, la cardiologie, la pharmacie. Nous sommes également producteurs d'une quinzaine d'événements, de salons, ce qui fait que nous connaissons bien les problématiques que ressentent nos clients organisateurs d'événements. Et d'ailleurs, nous mettons à leur profit les conseils pour organiser encore plus efficacement leurs événements. Nous sommes surtout, je le crois, un des acteurs majeurs d'une destination qui est la mieux positionnée en ce moment, après cette terrible pandémie que nous avons vécue, pour accueillir et faire ce métier du tourisme d'affaires. Je me suis noté quelques points. Géographiquement, on est très bien placé, on en parlera, 1 heure de TGV de Paris, des infrastructures de premier plan, une histoire unique au monde, vous en avez parlé, les châteaux de la Loire, le monde entier nous envie ces châteaux de la Loire qu'il faut découvrir, redécouvrir. Un art de vivre qui fait que la Touraine est une référence nationale sur le sujet de savoir bien vivre, bien évidemment. J'ai envie de préciser aussi un écosystème, et ce webinaire en est bien la traduction, un écosystème qui est vraiment mobilisé autour du tourisme d'affaires, de l'événementiel, pour accueillir dans les meilleures conditions nos clients avec ce symbole de l'hospitalité que nous revendiquons énormément. Dernier point qui me paraît important, c'est un engagement très profond que nous avons autour du développement durable. Bref, toutes ces qualités que l'on a, alors on a quelques défauts aussi, mais on va plutôt parler des qualités, tous ces points positifs fait qu'on peut se mettre sur des grandes compétitions, on peut se mettre en compétition avec les plus grandes métropoles nationales, voire européennes, pour accueillir de grandes opérations corporate, des grands congrès ou des grandes agences événementielles. On peut même caractériser, si vous voulez, l'activité de Tours Événements comme étant vraiment une entreprise qui est un véritable hub événementiel en France. Nous couvrons bien sûr la région centre, mais tout l'ouest de la France. Et nombre de nos clients aiment cette position géographique et puis la qualité de notre travail, voilà, qui fait que le hub événementiel, on peut le revendiquer comme étant une réalité pour notre société. Merci. Alors Tours Événements gère 2 équipements majeurs au cœur de la ville de Tours. Nous sommes actuellement dans le studio live streaming au Palais des Congrès, un espace de 150 m² entièrement modulable et connecté. Iman Manzari, pouvez-vous nous parler de ce Palais des Congrès ? Oui, le Palais des Congrès, c'est un équipement majeur pour la ville de Tours et aussi pour la métropole, le département, la région, parce qu'il y a un rayonnement, Christophe l'a dit tout à l'heure, au niveau de toute la région, même l'ensemble de la France, parce que c'est notre ambition de nous situer comme une société phare qui attire pas mal de congrès, de séminaires, parce que nous avons ces équipements à 1 heure de Paris, juste en face de la gare de Tours. Donc très facilement accessible. Plein centre-ville de Tours. En plein centre-ville de Tours. C'est un équipement qui est très adapté, modulable, pour recevoir l'ensemble des demandes, avec une équipe motivée, dynamique, qui est très professionnelle. Vraiment, je pense que nous pouvons inviter les organisateurs, les professionnels à venir vous contacter, venir visiter ces équipements, parce que c'est très important, surtout après cette période que nous avons traversée, où l'activité était quasiment à l'arrêt. On retrouve un peu d'espoir, on retrouve un peu de vie. Il faudrait qu'on puisse nous faire savoir, faire connaître ces équipements majeurs et inviter l'ensemble des personnes à venir nous rencontrer. On a ici au Palais des Congrès 23 000 m² de surface, 3 auditoriums. Nous avons 20 salles de commission et ce studio
de live, qui est mis en place un peu avec les contraintes de confinement, les obligations qui ont été les nôtres pour être dans l'actualité. Et on voit que là, ça nous permet aussi de voir l'avenir autrement et apporter de la nouveauté à cette activité qui est la nôtre. Merci beaucoup. Le second équipement, c'est le Parc Expo qui se trouve aux portes de la ville de Tours. Quelles sont les caractéristiques, Iman, de ce Parc Expo? Parc Exposition, qui est un petit peu plus loin, c'est quartier Rocheminard, très accessible aussi pour aller avec l'autoroute, pour bénéficier de ces 19 hectares de superficie totale, près de 23 000 mètres carrés couverts, et on a 3 halls. Un village gastronomique qu'on peut découvrir là à la foire de Tours, un village qui peut se moduler avec les envies, les attentes des organisateurs. Et puis on a notre orangerie qui fait 900 mètres carrés à l'intérieur avec une terrasse. Donc c'est des équipements majeurs qui sont connus des habitants. Et on peut y découvrir des concerts, des spectacles de grande qualité. Et accueillir aussi des organisateurs professionnels. Des organisateurs professionnels. Et là, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse mettre un coup de projecteur. Et c'est vraiment la volonté de la SEM et de la ville de Tours de travailler sur le tourisme d'affaires, de mettre ce sujet-là au cœur de notre politique. Et c'est vraiment notre volonté de vous accompagner, d'accompagner l'ensemble des organisateurs pour développer ces équipements et le tourisme d'affaires qui méritent d'être développé dans notre région. Merci beaucoup pour toutes ces descriptions. Alors aujourd'hui, les destinations de tourisme d'affaires se doivent d'être différenciantes et engagées. Christophe Caillojoz, qu'est-ce qui fait de Tours et de la Touraine une destination incontournable et séduisante ? Alors, je ne vais pas reparler des qualités qu'on vient d'évoquer, mais vous venez de parler de destinations engagées, on va en parler, innovantes. C'est un petit peu ça qui nous tient. C'est-à-dire que nous, ce que l'on aime, si vous voulez, ce sur quoi nous travaillons, c'est de proposer à nos grands clients plus d'innovation, plus d'efficacité pour leurs événements, plus d'hospitalité aussi, et plus d'éco-responsabilité. Je vais vraiment faire un petit focus sur ce point-là, notamment pour rappeler que Tours Événements a été et est la première société Palais des Congrès Parc Exposition en France à être devenue entreprise à mission. C'est-à-dire que nous avons intégré dans le cœur même de notre entreprise, dans l'ADN même de cette entreprise, le fait que notre préoccupation majeure, c'est bien le développement durable et la RSE. Et ça, on a envie de le faire partager avec nos grands clients, les agences, les entreprises, pour leur dire, quand vous venez ici, vous venez dans une destination qui est innovante et engagée. On est très engagé sur ce sujet-là. Bien sûr, ISO 20121, on l'a eu, cette norme, en 2019. On a été reconduit en 2020. On est très engagé sur le label Destination durable et innovante avec nos amis de France Congrès et Événements. On travaille beaucoup avec l'AFNOR sur la certification de notre protocole sanitaire. Nous avons mis en place également un label Safe Welcome pour l'ensemble de l'écosystème événementiel sur notre territoire, pour bien montrer à nos clients qu'en venant sur notre destination, ils vont être bien accueillis, bien reçus. C'est vraiment fondamental que ces notions d'éco-responsabilité, on en fait un point d'orgue de notre politique d'accueil des grands congrès, des grandes manifestations. Je crois qu'il y a même question d'aller plus loin en créant un contrat client développement durable. C'est une première en France. Je vous disais, on essaie d'être innovant, d'imaginer pour nos clients ce que va être les événements de demain. Nous créons pour la première fois le contrat mission RSE. C'est simple, c'est inciter nos clients à aller un peu plus encore dans l'éco-responsabilité de leurs événements. Un exemple concret, utiliser moins de moquettes, utiliser moins de bouteilles pour l'eau minérale ou l'eau de source. Et en fait, qu'est-ce que nous proposons ? En contrepartie d'engagement de quelques points que nos clients vont prendre, nous allons reverser 1% du chiffre d'affaires généré par ce client au profit d'une association que le client avec nous aura choisie dans le domaine de la santé, dans le domaine de la réinsertion professionnelle ou dans le domaine de l'environnement. Donc c'est vraiment cette idée, c'est aller toujours plus loin. On sait que parfois
notre industrie est un petit peu polluante, mais on va tous se prendre la main, et c'est à Tours que ça se passe, pour développer ces nouvelles modes de travail avec nos clients grands organisateurs. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention.